Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de l'abbé Jacques Maury, famille Kabango. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabango, le curé. Entrons en célébration. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est ton grâce et pitié. Il est lent à la terre et plein d'amour. Le Seigneur est monté envers tous. Sa promesse à toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Dieu donc est louable autrement. Point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Prenons quelques instants de silence et de prière et je ferai une prière pour bénir les rameaux que nous portons dans nos mains. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous,
vous répondrez, parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Lorsqu'ils détachèrent le petit âne, ses maîtres leur demandèrent, « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, ensemble, frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem, bienheureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. À l'entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants des Hébreux, portant des palmes et des rameaux d'olivier, annonçaient sa résurrection. Avec eux, nous chantons Hosanna au plus haut des cieux. Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à sa rencontre.
commence maintenant. Merci. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. De toi, Seigneur. Quand l'heure du repas pascal fut venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit: Prenez, partagez entre vous, car je vous le déclare, jamais plus désormais je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur eux se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon
avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que, par 3 fois, tu aies affirmé que tu ne me connais pas. puis il leur dit, Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué quelque chose? ils lui répondirent. Jésus leur dit, Eh bien, maintenant, celui qui a d'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. Ils lui dirent. Il leur répondit. Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. il parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, Laissez donc faire. et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers de la garde du temple et anciens, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. ils se saisirent de Jésus pour l'emmener, et ils le firent entrer dans la maison du grand prêtre.
Pierre suivait de loin. Ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous assis là. Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: mais il nia. Peu après, un autre dit en le voyant. Pierre répondit. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. Pierre répondit. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'amenèrent devant leur grand conseil. Ils lui dirent. Il leur répondit. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui dirent alors. Il leur répondit. C'est vous qui dites que je le suis. Ils dirent alors. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Pilate l'interrogea. Jésus répondit. C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa aux chefs des prêtres et à la foule. Mais ils insistaient. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, ainsi que ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils étaient ennemis. Alors,
Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, ils se mirent à crier tous ensemble. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une émeute survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils criaient. Pour la troisième fois, il leur dit, mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors, Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Celui qu'il réclamait, il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant, les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il leur disait, une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu à la croix, l'injuriait. Mais l'autre lui dit de vifs reproches. Et il disait,
Jésus lui répondit, Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Vous pouvez vous asseoir. Je vais être bref. La passion a été longue. Nous avons suivi Jésus dans sa montée vers le calvaire. J'ai 2 points à partager avec vous. Ce sont des cas qu'on ne trouve que dans l'Évangile selon saint Luc. Le premier cas est celui-ci. Alors que Jésus montait vers le calvaire, il va rencontrer un groupe de femmes
qui se lamentaient. Et il est dit que les femmes se frappaient la poitrine en signe de lamentation. Si vous avez fait attention, après la mort de Jésus, il est dit que la foule descendait, donc les personnes descendaient de la montagne, du mont Calvaire, et ils se frappaient la poitrine. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est bien dit que les femmes se frappaient la poitrine en signe de regret, en signe de lamentation, parce qu'ils voyaient le sort de Jésus, elles voulaient partager la souffrance de Jésus, c'était un signe de compassion. Ces personnes-là avaient des cœurs qui étaient déjà préparés à participer, à partager la douleur des autres. Ces cœurs-là étaient sensibles à la douleur des autres. Elles ont vu la souffrance de Jésus, comment il était condamné à mort. Elles se sentaient impuissantes, elles étaient en sanglots, elles se lamentaient, elles se frappaient la poitrine en signe de lamentation. Après la mort de Jésus, comme je le disais, les personnes qui formaient la foule, en descendant, se frappaient la poitrine. Ils se frappaient la poitrine en signe de regret, en signe de deuil, en signe du repentir, en voyant comment Jésus était mort sur la croix. Il y a eu comme un changement dans le cœur des personnes qui ont assisté à sa mort. Il y a eu comme un regret, comme un grand deuil. Alors en descendant du mont Calvaire, chacune à ce moment-là commençait à regretter dans son cœur, à vivre le repentir, à vivre le deuil. Alors il s'est frappé la poitrine en signe de conversion, en signe de changement intérieur. Mes amis, vous et moi, alors que nous commençons cette semaine sainte, passons des lamentations, comme ont fait les femmes, entrons dans la souffrance de Jésus, mais n'en restons pas là. Allons rejoindre la foule qui descend du mont Calvaire pour nous frapper aussi la poitrine en regrettant nos péchés, en regrettant nos faux pas et en voulant changer nos cœurs, en voulant changer de vie, en désirant vivre le repentir. Et le Jésus que nous désirons, que nous voulons rencontrer à Pâques, quand il voit se repentir en nous, alors il rend possible le changement, il rend possible la conversion. Le dernier point, c'est celui du bon larron. Alors qu'il était crucifié sur la croix, dit le texte, il y avait deux malfaiteurs qui l'entouraient. Il y en a un qui l'a insulté comme le peuple, comme la foule, mais l'autre regarde son ami et dit, mais pourquoi tu es si dur envers ce Jésus? Nous là, regret, nous là, nous méritons ce que nous subissons. Il reconnaît son péché, il a la culpabilité. Officiellement, il déclare sa culpabilité. Nous là, eh bien, nous méritons ceci. Mais lui, il n'a rien fait. Il reconnaît donc sa part de péché, sa part de culpabilité. Alors, cet homme-là, qui vit le repentir, qui vit le changement, se tourne vers Jésus, qui ne connaissait pas, Jésus qui est en train de mourir, eh bien, il voit cet homme-là comme un roi. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Ce qui est formidable, c'est de voir que notre Seigneur ne juge pas le bon larron. Il ne dit pas, tu as été malfaiteur durant toute ta vie. Jésus ne se réfère pas du tout au passé de la personne. Il dit, tu sais quoi, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà où conduit le repentir, voilà où conduit la reconnaissance de notre culpabilité, la reconnaissance de nos fautes, la reconnaissance de nos limites, quand c'est sincère, quand ça vient d'un cœur ouvert, d'un cœur qui dit la vérité, eh bien on se tourne vers le ressuscité nous accueille et il soutient notre désir de le rencontrer, de vivre avec lui dans le royaume. Alors, durant la semaine sainte, nos prières, eh bien,
vont s'exprimer à la manière du bon larron. Nous allons prier pour nos enfants, nos petits-enfants, les personnes que nous aimons. Dis Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma femme, souviens-toi de mon mari, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de mes petits-enfants. Alors qu'aujourd'hui tu es dans ton royaume, alors qu'aujourd'hui tu intercèdes pour nous. Durant ce temps de la semaine sainte, vous et moi, nous allons prendre, comme je l'ai dit, l'exemple des dames, des femmes, pour partager la souffrance des autres personnes, être sensible à la souffrance des autres, à la recherche des autres. Et comme le bon larron, nous allons vivre le repentir concret. Et quand nous nous tournons vers le Seigneur, le jour de Pâques, il va nous accueillir dans son cœur, il va nous accueillir dans son royaume, déjà à partir de cette vie-ci, et il va nous conduire vers l'amour infini. Amen. En Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À l'heure de sa passion, Jésus a trouvé de la force en suppliant son Père. Comme lui, prions-le avec confiance en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour celles et ceux qui gouvernent les nations, afin qu'ils sachent discerner la volonté divine et placer le bien commun au-dessus de leurs intérêts personnels, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les personnes qui, tout comme Jésus, sont injustement condamnées et vivent dans la souffrance, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les hommes et les femmes qui, dans la maladie, la pauvreté ou la violence, communient au supplice du Christ lors de sa passion, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les gens qui, à la manière d'un Simon de Cyrène, s'appliquent à soulager les autres en les aidant à porter le poids de leur croix, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour l'Église que nous formons et qui s'efforce de suivre le Christ jusqu'à la croix pour entrer avec lui dans la joie de Pâques, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les personnes pour qui cette messe est recommandée, prions. Seigneur, que ta volonté soit faite.
Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, toi qui nous donnes de commencer cette semaine sainte ensemble en famille. Tu connais nos attentes, nos aspirations, nos besoins. Viens répondre à nos appels, à nos prières ce soir et nous remplir de ton esprit, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Dans le désert, justice, promise à toi, dans l'amour, dans ta fidélité, comme je suis connu, je connaîtrai. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi, saint le Seigneur, le Fils de David. Toi, saint le Seigneur, il vient nous sauver. Il est notre salut, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Ciel et terre passeront, ses paroles ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 non,
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. Est-ce à toi qui nous fais vivre? Tu es là au cœur de nos vies. Tu es vivant, ô Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de l'abbé Jacques Moreille, ton serviteur, que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé et uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui débutons cette semaine sainte, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions toujours fidèles à tes commandements, fidèles à ton esprit d'amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici celui qui meurt pour nous. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Christ. Le corps du 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 Christ. Après ce chant de méditation, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur.
Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voulez vous asseoir juste une minute? Alors, nous venons de finir la messe qu'on appelle la messe de la Passion du Seigneur, la messe de Ramon. Alors, cette messe, comme je l'ai dit, comme vous le savez déjà, ouvre ce que la tradition appelait la grande semaine. C'est la semaine sainte. Alors, on a commencé la semaine sainte et vous connaissez déjà l'horaire. Je voudrais quand même le reprendre. Comme ça reste ancré en vous, ça reste aussi ancré en moi, en force de le dire. D'ailleurs, aux portes, si jamais vous oubliez, que vous voulez savoir, aux portes se trouve affiché l'horaire du Triduum Pascal de toute cette semaine. Ça se trouve affiché aux portes. Ça se trouve dans notre bulletin, ça se trouve sur le site web, si jamais vous vous perdez. Alors, pour rappeler rapidement, d'abord, je voudrais dire merci aux personnes qui ont accepté au début de la messe de faire partie de la procession. Parce que c'était demandé sur le tas. On nous a demandé directement, elles ont accepté et puis elles ont enjolivé, elles ont rendu belle notre participation. Donc, je remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. Alors, je disais donc jeudi saint, qui est d'abord mardi saint, qui est le 12 avril. Eh bien, il y aura une messe à la cathédrale à 10h30. Une messe présidée par Monseigneur l'archevêque. Cette messe-là s'appelle la messe chrismale. C'est au cours de cette messe-là que l'évêque va bénir les différentes huiles. L'huile de catéchumène, l'huile chrismale qu'on reçoit au baptême et puis l'huile de malade. Alors, tout le monde est invité. Je sais que c'est le matin à 10h30, mais n'importe qui, tout le monde est invité à la cathédrale. Tous les diocésaines sont invités, c'est pour que vous le sachiez. Maintenant, dans notre paroisse, comme partout, eh bien, le jeudi saint, qui est le 14 avril, nous avons la célébration à 19h30, 7h30 de l'après-midi. Et à ce moment-là, durant cette célébration, nous allons procéder au lavement de pieds. Il y a 12 personnes qui ont accepté et ce sera une célébration, une cérémonie tout au long de cette messe-là. Ensuite, à la fin de la messe, comme vous le savez, il y a toujours l'adoration au Saint-Sacrement. Après la messe, les personnes qui veulent rester pour adorer le Christ dans le Saint-Sacrement, nous ferons le Saint-Sacrement ailleurs, probablement à ce côté-là. Donc on déplace, on met le Saint-Sacrement ailleurs, les fidèles peuvent rester prier. Alors on va se dire, officiellement on se donne 1 heure. Mais ceux qui veulent rester plus tard, beaucoup plus tard, tant mieux. Mais on se donnera 1 heure pour les personnes qui veulent. Après la messe, il reste 1 heure, chacun à sa place, on prie, on adore le Saint-Sacrement. Ça, c'est le jeudi saint. Le vendredi saint, nous avons d'abord une célébration à 11h. C'est pour les personnes âgées, les aînés. Ils ont leur célébration de la Passion de notre Seigneur le vendredi saint, le 15 avril à 11h. Ça, c'est une chose. Maintenant, la célébration de toute la communauté, c'est à 15h, un peu comme partout. Il n'y a pas de messe, comme vous le savez, le vendredi saint. C'est juste la liturgie de la parole et puis on insiste sur la passion de notre Seigneur et puis nous allons procéder à la vénération de la croix. Alors tout le monde est invité à 15h pour célébrer ce moment important qui nous rappelle la mort de Jésus. En fait, cette célébration-là est comme concentrée sur la mort de Jésus qui est la source de notre salut, la source de notre